je maîtrise pas toutes les dates et tous les gens qui ont fait que le rap soit arrivé en France, même si je sais que ça tient pas à grand chose. Le DJ de IAM a participé à l'importation du rap en France parce que ça a commencé avec ses amoureux du hip-hop, des gens qui ont été séduits tout de suite, des gens qui sont allés aux États-Unis chercher des vinyles, il y a des DJ parisiens aussi, et puis à Paris il y avait des radios que nous on n'avait pas, aussi dans le nord de la France. Donc il y avait par exemple Radio Nova qui a fait sa première grosse émission de rap français. Alors évidemment il y avait des cassettes qui arrivaient chez nous mais que tu avais 2 mois après quoi, ou 1 mois après. Et alors qu'il y avait une effervescence à Paris. Il y avait une effervescence parce qu'il y avait les radios, il y avait les DJ, et il y avait des rendez-vous qui commençaient, il y avait il y avait le terrain vague avec les danseurs, donc il y avait du monde. Et à Marseille, il y a IAM qui sont allés aux États-Unis. Comment il s'appelle le DJ d'IAM? C'est Chill, donc Akhenaton qui avait de la famille aux États-Unis. Ça a été dans l'histoire du rap un truc un peu important. C'est vrai que le rap, en ce qui concerne Marseille, est arrivé directement des États-Unis par des gens comme ça. Il n'est pas passé par Paris, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres mouvements ou d'autres choses. Ouais, il y a une dimension hasard un petit peu là-dedans. C'est vrai que nous, dans le nord de la France, on n'a pas un rappeur ou un DJ qui avait une émission de radio et qui revenait des États-Unis avec 100 vinyles dans son sac. Et je crois que ça a participé au fait que c'est commencé par des gens qui ont apporté ça, qui ont apporté le hip-hop des États-Unis, puisqu'on n'avait pas l'internet, on n'avait pas de radio nationale qui diffusait le hip-hop partout en France, à part quand il y a eu l'émission de Sydney hip-hop qui a duré quelques mois, où là le hip-hop a pu vraiment entrer dans tous les foyers en France. Ce qui est marrant, c'était sur TF1. Ouais, après tu as le mouvement qui est arrivé comme ça, mais c'est vrai que quelque part, il est arrivé partout, ça fait contagion. Après, il y a eu des têtes de pont, on va dire, des gens qui ont pu émerger. Et sur Paris, c'était peut-être plus facile. Je sais que IAM, ils ont pu émerger quand leur cassette elle arrivait sur Paris. Donc, chez nous, il y avait des gens aussi. Donc, je pense pas qu'il y avait le Nord coupé du monde ou d'autres régions coupées du monde. Quand le hip-hop est arrivé, ça arrivait comme une contagion et ça arrivait partout. Sauf que nous, voilà, ça restait underground, il n'y avait pas de gens. Nous, on a mis longtemps avant d'avoir des gens de chez nous, encore vraiment de la scène underground, on n'a jamais vraiment eu, qui ont pu émerger. Et on a raté le coche, entre guillemets, on va dire, de cette première époque, de l'époque old school, avec des gens qui assumaient qui portaient le mouvement dans la région, mais qui n'ont pas réussi à être connus, entre guillemets, et puis du coup à pouvoir être locomotive. C'est vrai qu'il y a une radio qui s'appelle Skyrock qui a fait beaucoup de mal en quelques années au rap, en vraiment martelant un format extrêmement efficace et avec vraiment des techniques très très industrielles de radio, quoi. Et un format dans lequel malheureusement il y a beaucoup de minots qui se font déjà le format sans qu'ils sont à 300 000 d'arriver un jour à être écoutés par quelqu'un de Skyrock ou quoi, et eux ils font déjà un truc formaté à parler voiture, gonzesse et tout ça, alors qu'on leur a même pas demandé de corrompre leur discours, qui sont déjà dans un discours business, et ça je trouve ça très dommage. Donc moi en tant qu'animateur d'atelier d'écriture, j'essaie un peu d'aller contre ça, parce que c'est une radio qui a mis un peu le monopole sur cette culture là, je trouve.